Là, ça, c'est la cave de l'église. Si je vous ai dit la cave était quelque chose. Moi, c'est Patrick Lucier. Je travaille pour Projet BTU. C'est un petit peu une idée que j'ai partie de chauffer intelligemment. Nous, on utilise un déchet pour le chauffage plutôt que juste chauffer. Explique-moi qu'est-ce qui se passe. Fait que là, tu vois ici, là, il y a 6 ordinateurs en dessous, dans les boîtes qui fonctionnent. Ça, c'est comme notre premier test qu'on a fait de réduire le son des ordinateurs tout en canalisant la chaleur dans une direction pour empêcher l'air de rentrer et de surchauffer les machines. Si vous vous approchez, vous allez voir que c'est quand même vraiment chaud. C'est quand même... Fait que là, avec 6 ordinateurs, c'est ça qui maintient pendant l'hiver la sacristie. Juste 6? Ouais, ben 6 mineurs de crypto-monnaie, c'est suffisant ouais, pour maintenir C'est l'équivalent à peu près de... En puissance, 6 ordinateurs comme ça, c'est à peu près 8-9 000 watts. Fait que c'est quand même 2 grosses chaufferettes de chantier, là. Oui. C'est une grosse consommation. Ben, c'est une grosse consommation. C'est une consommation pour du chauffage. Oui, ben oui, parce que... Mais c'est des ordinateurs qui sont très, très, très puissants. Donc, ça prend beaucoup d'électricité à faire fonctionner. Parce qu'un calorifère de maison peut 500, 750 watts. C'est un calorifère. Donc là, s'il y a 8000 watts... Un ordinateur comme ça, c'est 1400 watts. Un ordinateur. J'en mets 2 sur un disjoncteur, un breaker. 240, 15 ampères, je peux pas mettre plus que 2 ordinateurs. C'est de la grosse consommation. Fait que ça ici, c'est comme je vous dis, la petite partie pour chauffer la sacristie par là-bas. Pour le moment, l'été, il faut qu'on évacue une partie parce que... Là, ça, c'est la cave de l'église. Si je vous ai dit, la cave était quelque chose. C'est incroyable. Donc, l'hiver passé, là, on est en septembre, l'hiver s'en vient. L'hiver passé, l'église à Saint-Adrien, elle a été chauffée tout l'hiver sans aucune autre forme d'énergie que l'énergie des ordinateurs. Fait qu'on n'a pas brûlé de mazout, on n'a pas brûlé de l'électricité juste pour chauffer. On a brûlé de l'électricité pour faire des calculs mathématiques, pour offrir un système réseau. Puis en déchets, on a chauffé la bâtisse. Fait que là, ici, juste avec l'air qui projette, là, je dois faire au-dessus de 30 degrés Celsius, là, facilement. Là, facilement, je pourrais, dans un sous-sol d'église, je pourrais me mettre sans chandail, là, il fait chaud, hein. Tabarouette, là. Normalement, ici, dans le passé, ça n'a jamais été comme ça. Ça a toujours été frais. En pleine canicule, les jeunes, Pilou me racontait lui-même, quand il était jeune, à 12-14 ans, il partait en vélo, il s'en venait jusqu'ici. Il se cachait dans le sous-sol de l'église parce qu'il faisait jamais chaud. On avait de l'humidité sur les murs à cause de la condensation. Depuis qu'on a commencé ça, ça n'existe plus. Le sous-sol complètement est devenu sèche. On a sauvé la pérennité du bâtiment comme ça. On le sait, quand on a un ordinateur, il y a toujours une fan dans un ordinateur pour contrôler la chaleur. Souvent, dans mettons une tour, un processeur, sur le dessus du cœur de l'ordinateur qu'on appelle, il y a une fan pour dissiper la chaleur. Quand on a un bon ordinateur, on a un 8 cœurs environ. T'sais, la plupart des gens ont des 4 cœurs ou des doubles cœurs. Dans mes ordinateurs ici, il y a 186 cœurs par ordinateur, par petite boîte. La quantité d'énergie qui va là-dedans fait que tous ces processeurs-là, dans le fond, j'ai 186 processeurs. Au lieu d'en avoir juste un dans un ordinateur, il y en a 186. Ça fait beaucoup de chaleur. L'ordinateur a été pensé avec des dissipateurs de chaleur, avec des grosses fans dans le but d'évacuer cette chaleur-là parce que c'est gigantesque. La puissance de ces machines-là, c'est phénoménal à comparer de ce que n'importe quoi on a dans nos petites maisons puis qu'on pense qu'on a un gros ordinateur. C'est des bombes. Mais ces bombes-là, pour fonctionner, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans des grosses salles de climatisation, on jette la chaleur dehors, puis on récupère jamais la chaleur. Ici, c'est ça qu'on fait en différence. La chaleur, aujourd'hui, est utile. Fait que là, les ordinateurs, si je comprends bien, c'est un peu des serveurs, des centres pour emmagasiner la mémoire de la crypto-monnaie. C'est un peu ça qu'on pourrait dire? Ou... Bien, ces ordinateurs-là, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils vont, par des essais de code, d'essais et d'erreurs, ils servent à valider les transactions entre les utilisateurs. Okay. Donc, si toi, exemple, tu veux me transférer X montant en crypto-monnaie,
Bien, ça serait du dollar canadien. Il y aurait une banque, il y aurait un intermédiaire entre nous deux qui validerait le fait que « Ah, as-tu vraiment l'argent dans ton compte? » Oui. Donc, je vais procéder au transfert vers le compte de Patrick. Là, ça, c'est fait quand on parle du dollar canadien par une entité centralisée, que toute l'information, les données de traitement sont faites au même endroit, dans une bâtisse qui appartient à la banque. La crypto-monnaie, c'est complètement décentralisé. La transaction qu'on vient de faire est enregistrée sur ce qu'on appelle le réseau blockchain. C'est une chaîne de toutes les transactions. Chaque personne qui fait une transaction sur le Bitcoin, ça laisse une trace, puis ça va toujours laisser une trace. On sait tout ce qu'il y a en arrière, puis on va tout voir ce qu'il y a en avant. Bien là, mon ordinateur, si toi, tu décides de me transférer l'argent, elle est en train d'écrire la transaction. On est tous en train d'écrire la transaction. Il y a un ordinateur à toutes les moyennes de 10 minutes qui, lui, trouve le code qui permet de confirmer toutes les dernières transactions depuis les derniers 10 minutes. Cet ordinateur-là reçoit une récompense. C'est ce qui encourage les gens à faire comme moi et à essayer d'encourager la crypto-monnaie. Donc, moi, j'offre la décentralisation du réseau. Le fait que tu ne peux pas arriver puis pirater ma bâtisse, ma banque centrale pour changer des données. L'information est dans des millions d'ordinateurs partout sur la planète. Fait qu'on est sûr et certain de cette façon-là que c'est immuable puis que ça ne peut pas être modifié, ça ne peut pas être piraté, ça ne peut pas être triché. Il n'y a pas un être humain qui décide d'imprimer des milliards non plus parce qu'il pense que c'est important l'inflation. Ça n'existe pas. La crypto-monnaie, en tout cas, j'invite les gens à aller lire un peu sur ça. Il y a beaucoup d'avantages pour les domaines financiers, pour l'utilisation de la juste valeur de l'argent. Est-ce que c'est intéressant et ça fait de la chaleur? Fait qu'on n'a pas brûlé de mazout, on n'a pas brûlé de l'électricité juste pour chauffer. On a brûlé de l'électricité pour faire des calculs mathématiques, pour offrir un système réseau. Puis en déchets, on a chauffé la bâtisse.